Le titre de mon message pour cette début d'année, c'est pourquoi je hais la religion. Et je vois dans vos regards que vous vous dites comment un homme de Dieu peut-il haïr la religion? C'est un thème pour démarrer 2022. Ce n'était pas le thème prévu, mais alors que je démarrais l'année en jeûne et prière, le Seigneur m'a dit décale et apporte ce message. Pourquoi je hais la religion? Et le titre est provocateur et évocateur. Il donne un intérêt certain. Comment un pasteur peut titrer pourquoi je hais la religion? Et pasteur Seb, comment tu peux haïr la religion, toi qui es un serviteur de Dieu? Et la réponse finalement elle est dans cette question. Pourquoi est-ce que je peux haïr la religion, moi qui suis un serviteur de Dieu? Tout simplement parce que je suis un homme de Dieu. Je suis un fils de Dieu. J'ai reçu cette filiation à travers Christ. Celle-ci m'a été révélée par l'action du Saint-Esprit. Et je ne suis pas au service d'une religion, mais au service de Dieu. La première des choses que je voudrais vous dire, c'est que la religion, au fil des siècles, n'a eu de cesse que de faire des dégâts monstrueux. La religion, aujourd'hui, dans notre contexte sanitaire et social actuel, n'a de cesse que de diviser même jusqu'à l'Église, avec des pro-vax et des anti-vax. Je suis comme effaré parfois de lire sur les réseaux sociaux les échanges entre chrétiens, frères et sœurs, qui servent un même Dieu, un même Seigneur, et de voir finalement combien il y a une faille qui s'est creusée, un gouffre qui les a séparés simplement sur la condition sanitaire actuelle. Alors que finalement, on a chanté tout à l'heure ce merveilleux chant. Si la lune me glace, si le soleil menace, qu'ai-je à craindre, mon secours est en toi. Et on oublie parfois, on oublie tout cela. Pourquoi? Parce que finalement, quand une difficulté se présente, chacun va aller de sa pensée, de ce qu'il reçoit pour lui, et il va vouloir, comme dans un esprit religieux, l'imposer à toute une société. J'aimerais te dire ceci, il y a des choses que tu peux recevoir pour l'Église, pour le pays, mais il y a des choses que tu peux recevoir pour toi-même. Et ça démontre finalement combien parfois les gens les plus spirituels peuvent se révéler être les plus religieux. Et on n'a rien inventé sous le soleil parce que ça date de toute éternité. Et Jésus déjà de son temps, ceux qui étaient les plus spirituels étaient finalement ceux qui étaient les plus religieux, les plus séparatistes, les plus accusateurs. J'aimerais te dire qu'au milieu de tout cela, au cœur de la religion, des religions, je ne suis pas au service d'une religion, mais je suis au service de Dieu. Et j'aimerais te faire rappeler que la première des missions que tu as n'est pas de servir une religion, un mouvement, une église, mais de servir Jésus-Christ. Je n'établis pas une religion dans ma vie, je n'établis pas une religion dans ma famille, je n'établis pas une religion dans l'église, mais je communique la réalité de Jésus-Christ qui vit en moi, autour de moi. Si nous servons une religion, nous serons en permanence dans la déception. C'est assuré. La religion fait des adeptes, le Saint-Esprit fait des disciples. Tu comprends là? Pourquoi je ne suis pas dans la religion? La religion fait des adeptes, alors que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui est dans l'Église, fait des disciples. Un adepte, c'est un membre d'un mouvement, membre d'une secte, membre d'un groupe, qui se voit juste demander un engagement personnel. Le fait de venir, c'est un engagement personnel. J'ai décidé de venir. Et je peux être au milieu d'un mouvement, au milieu d'une secte, au milieu d'un groupe. Hier, c'était les manifestations sur Paris. Il y avait des groupes de partout. Ça, c'est des gens qui sont adeptes d'une pensée, etc. La religion fait des adeptes. Le Saint-Esprit fait des disciples.
Le disciple, c'est une personne qui reçoit l'enseignement du maître et il considère comme son maître à penser. Il adhère à la doctrine et il devient un représentant, un exemple. Ce matin, je ne veux pas être le représentant d'une religion. Je ne veux pas être le représentant des églises évangéliques. Je ne veux pas être le représentant de l'église Vivre Libre. Mon rôle, ma mission, la mission que Dieu donne à celui qui accepte Jésus dans sa vie, c'est d'être un représentant de Christ. C'est d'annoncer le royaume des cieux. C'est d'annoncer que Jésus est venu, mais que Jésus revient. C'est de ne pas faire la promotion d'une assemblée, d'un mouvement, d'une fédération, d'un type d'église, mais c'est de faire la promotion de Jésus-Christ. Savez-vous que Dieu ne recherche pas d'adeptes ou des partisans? Le désir de Dieu, c'est pas d'avoir des membres ou des groupements qui se revendiquent comme ses amis. Tu sais? On connaît tous quelqu'un qui est l'ami de quelqu'un. Puis cette personne-là, c'est la seule personne qui pense qu'elle est amie avec quelqu'un parce que ce quelqu'un, il ne la connaît pas. Ça peut tous nous arriver de verser dans ce type de religion où nous pensons que nous sommes les amis de Dieu et pourtant, Dieu ne nous connaît pas. Dieu ne recherche pas des adeptes ou des partisans. Dieu ne cherche pas à remplir des lieux de culte avec des gens qui sont là pour simplement parce qu'on leur a dit qu'il faut venir à l'église. Le désir de Dieu n'est pas d'avoir des membres. Le désir de Dieu n'est pas d'avoir des groupements. Le désir de Dieu, c'est de voir des hommes et des femmes qui comprennent que leur vie passée ou leur vie présente est fondée, bâtie sur le péché et que celle-ci est inimitié avec Dieu. Et qu'ils ont besoin de reconnaître Jésus-Christ comme le Seigneur de leur vie pour être sauvés et passer du statut d'étranger à celui d'enfant légitime. Ça c'est le désir de Dieu. Dieu ne veut pas que les églises soient pleines. Dieu veut que les vies soient transformées. Il y a plein de mouvements, plein d'églises où l'intérêt, le but, plein de sectes où il faut faire du nombre, il faut remplir, il faut que les locaux soient pleins. Mais finalement, il n'y a pas de réalité de l'œuvre de Christ. J'aimerais te dire, le but, la passion de Christ, c'est simplement d'amener des vies à être changées et transformées. Jésus n'est jamais venu pour remplir des salles, mais pour changer des vies. Son désir n'est pas juste de voir des gens dans l'église, parce que ça c'est de la religion, mais son désir c'est de voir des gens vivre une relation avec lui, chaque jour, par le Saint-Esprit. Je vais te donner un scoop et peut-être tu es au courant, peut-être tu n'es pas au courant. Mais j'aimerais que tu le saches et à partir d'aujourd'hui, tu ne pourras plus dire que tu ne le savais pas. L'Église ne sauvera pas ta vie. L'Église ne sauvera pas ta vie. En revanche, le Christ qui vit au cœur de l'Église, lui va sauver ta vie. Mais il va transformer ta vie, il va changer ta vie, il va renouveler ta vie. Il est capable de reconstruire, il est capable de rebâtir. Mais nous devons ne plus nous intéresser simplement à l'Église, mais à celui qui est au cœur de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras plus le même si tu viens à Jésus, parce que Christ veut être au centre de tout ce que tu fais pour être vu dans tout ce que tu fais. Christ est venu pour être au centre de ta vie. Et j'aimerais te dire que une vie centrée sur l'Église aura du mal à produire du fruit. Attention, je ne suis pas en train de dénigrer l'Église. L'Église est nécessaire. Mais si tu viens à l'Église parce qu'il faut venir à l'Église, tu as manqué l'essentiel. Peut-être tu es là, tu nous suis sur les réseaux, puis tu dis... ouais, mais moi, on m'a dit qu'il faut aller à l'église. Fait qu'aujourd'hui, je vais à l'église ou je suis l'église en ligne. Ne t'intéresse pas à l'église, mais intéresse-toi au Jésus qui est au centre de l'église. Au Jésus qui a bâti l'église. Au Jésus qui a dit à Pierre, sur toi,
je vais bâtir mon église. Une vie centrée sur Jésus sera toujours au-dessus. Une vie dans l'église sera une vie basique, une vie simple, une vie quotidienne, mais une vie centrée sur Jésus sera toujours une vie au-dessus. Au-dessus des souffrances de la vie, au-dessus des angoisses qui te déstabilisent, au-dessus du péché qui veut te faire chuter, au-dessus de la honte et de ta vie passée. Ce sera une vie au-dessus de tout ce qui vient contre toi. J'aimerais te dire ce matin, et j'aimerais que tu puisses comprendre, et que si tu nous suis sur les réseaux, tu puisses comprendre également que l'église est importante. On t'attend à l'église. Il y a un désir de Jésus de manifester l'église au cœur de la ville, au cœur de la société. Mais il y a un désir de Jésus qui est par-dessus tout cela encore, qui est d'amener les chrétiens à comprendre que l'église n'est ni plus ni moins que le rassemblement des gens qui l'ont accepté. Des gens qui ont dit « je marcherai avec toi ». Des gens qui ont décidé « c'est plus ma vie, mais c'est ta vie ». Et à travers tout cela, vous devez comprendre que Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion. Jésus est une personne. Et une des questions qu'on me pose fréquemment, c'est « finalement, c'est quoi ta religion ?» Moi, je dis aux gens « je suis pasteur ». La question qui revient souvent, c'est « ah oui, mais en fait, t'es comme les curés, comme les prêtres ». Je dis « non, je suis pasteur, je suis marié, j'ai des enfants, je prêche l'évangile, je m'arrête à ce que la parole de Dieu dit, ma vie est équilibrée sur ce que la parole de Dieu enseigne. » Oui, mais finalement, alors c'est quoi ta religion ? Mais vous devez comprendre que je ne vis pas une religion, je ne mets pas en avant une religion, je vis une relation d'amour avec mon Créateur grâce au Christ Rédempteur. Si Jésus n'était pas venu, si Jésus n'avait pas donné sa vie, aujourd'hui je ne serais pas en mesure de pouvoir prêcher. Mes actions, ma vie, mon passé sont trop sales pour que je puisse me tenir devant vous et proclamer la parole de Dieu. Mais la rédemption offerte par Dieu à travers Christ a changé ma vie. Je ne vis pas une religion, je vis une relation. Et je vis une communion avec lui, avec le Seigneur Jésus qui a changé ma vie grâce au Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit plus que nous avons besoin de l'Église. Considère, lorsque tu viens à l'Église, ne considère pas l'Église comme l'aboutissement, mais considère ta relation avec le Saint-Esprit comme l'aboutissement, et l'Église comme l'outil que Jésus utilise. Alors Seb, pourquoi tu détestes, pourquoi tu hais la religion ? Je hais la religion parce qu'elle est tout ce que Dieu déteste. La religion, elle trompe les gens, elle endort les gens, elle anesthésie les chrétiens, elle asphyxie leur foi, elle tue la communion avec le Saint-Esprit et elle rend stérile toutes les œuvres que l'Église peut porter et accomplir. Parce que la religion, c'est un groupe de personnes sans Jésus, sans le Saint-Esprit. Et Jésus a fait face, la parole de Dieu nous enseigne que Jésus lui-même a dû faire face à la religion. Jésus lui-même a dû faire face à un excès de religion. Il a dû confronter des religieux. Et nous pouvons lire, alors que nous faisons lecture, Jésus a été envoyé pour ouvrir le chemin. Jésus a été amené pour montrer la voie. Mais alors qu'il accomplit son œuvre sur la terre, et alors qu'il est sur le point d'aller pour le bouquet final, le moment où il va porter le poids du péché du monde, alors qu'il va pour mourir à la croix. J'aime le texte biblique parce que en Matthieu 23, c'est comme le dernier enseignement qu'il va porter. Et c'est un enseignement qu'il va porter à des religieux, à des gens qui sont censés avoir la connaissance, mais aussi les compétences spirituelles. Et alors qu'il va se confronter à ces religieux, il va adresser 7 reproches directs. C'est comme si Jésus entrait ce matin dans ce lieu et qu'au regard de nos vies, il faisait un bilan et il dressait une analyse. Et la question que je te pose ce matin, si Jésus entrait maintenant dans l'église,
si Jésus poussait la porte là tout de suite, et qu'en entretien individuel, il dressait le bilan de nos vies, de ta vie, de ma vie, est-ce qu'il porterait à mon égard des paroles d'encouragement ou des reproches directs? Comprenez bien que la religion nous enferme dans une façon de vivre l'Église qui bien souvent est opposée à ce que le Saint-Esprit veut amener en elle. Le texte biblique qui va être notre support sur les 2 dimanches est le suivant, Matthieu 23, les versets 13 à 29, et voici ce que la Bible déclare. Jésus confrontera les scribes et les pharisiens et il dira ceci: « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez la maison des veuves, et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la gêne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Ensuite, il dira: conducteur aveugle qui coulait le moucheron et avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui au dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes, et vous dites: si nous avions vécu au temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? C'est pourquoi voici, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Pouvons-nous imaginer, envisager que les gens à qui Jésus s'adresse sont des hommes, les hommes du temple, sont ceux qui connaissent, ceux qui tiennent, ceux qui méditent, ceux qui enseignent la parole de Dieu. Pouvez-vous imaginer que ces hommes sont peut-être des pasteurs, des conducteurs de louanges à notre siècle, seraient peut-être les gens qui servent dans l'église, les gens qui distribuent la Sainte Seine comme on l'a reçu ce matin. Mais ces gens pourraient également être vous, des chrétiens qui connaissaient la parole, qui recevaient la parole et qui la mettaient en pratique. Jésus s'est retrouvé confronté à la religion et il a interpellé ceux qui s'enfermaient dans la religion. Et le but, le moteur de l'action de Jésus dans ce moment-là n'est pas d'accabler des gens. Le but est de faire revenir à la raison des hommes et des gens qui avaient reçu la parole de Dieu. Des gens qui enseignaient, des gens qui étaient partis dans des dérives. Le but de Christ était de les amener à comprendre l'impératif de sortir de cela. Parce que la religion
elle est vide. La religion, elle est stérile. La religion, elle n'apporte rien. La religion, elle est tantôt accusatrice, tantôt séparatrice. La religion, elle divise au lieu d'assembler. Elle conduit à la mort au lieu d'offrir la vie. Il n'y a rien de bon dans la religion. Venir à l'église par routine ou par tradition. Et si être à l'église 1h30 le dimanche matin est un calvaire, c'est qu'il y a un problème. Si te lever le dimanche matin pour venir à l'église est un souci, il y a un problème. Si venir à l'église et finalement attendre que le temps passe, il y a un problème. Nous pouvons tous être frappés par un esprit religieux. Un esprit religieux qui nous conduit dans une vie, au cœur de la religion. Dans une relation sans intérêt. Dans une venue sans attente particulière. Jésus va parler à ces hommes et le mot qui va ressortir régulièrement, c'est le mot hypocrite. Et Jésus va dire, à plusieurs reprises, il va dire, hypocrite que vous êtes. Hypocrite. Et ma question ce matin, sommes-nous des chrétiens comédiens? Elle n'est pas de moi, cette phrase. Je discutais avec le pasteur Seb Geffroy, et dans nos échanges est sortie cette phrase. Sommes-nous des chrétiens comédiens? Seb, tu ne pourras pas la replacer dans un de tes messages, celle-là. Je l'ai pris, je suis désolé. Mais sommes-nous des chrétiens comédiens? Et c'est mon premier point, finalement. Parce que j'aimerais juste faire un petit flashback et voir avec vous qui sont les pharisiens, les religieux auxquels Jésus s'adresse à ce moment-là. Est-ce que ce sont des gens qui sont mauvais? Est-ce que ce sont des gens qui ont toujours eu une vie à côté de la plaque? La réponse est non. Les pharisiens étaient un parti religieux soucieux de respecter très strictement la loi et les traditions orales des anciens. Les pharisiens étaient des hommes qui préservaient et qui protégeaient la parole de Dieu. Leur but, leur travail, c'était de maintenir la pureté de la religion juive contre les influences étrangères, alors qu'il y avait des pressions grecques, il y avait des pressions romaines, et alors que eux étaient au milieu de tout ça, les pharisiens avaient pour mission de maintenir. Et ces pharisiens-là, ils s'étaient distingués dans le passé parce que c'était des hommes qui avaient été courageux, qui avaient été droits. Ils avaient résisté jusqu'à mourir contre toutes les pratiques païennes et les tentatives qui avaient été faites, qu'on avait voulu leur imposer. Ces hommes étaient des hommes fervents. Ces hommes étaient des gens qui avaient la soif, le désir de « touchera pas à la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité. On touchera pas, on vous laissera pas manipuler la parole de Dieu parce que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'important. » Mais le souci, c'est qu'au fil des années, et à trop protéger, surprotéger, les actes extérieurs ont pris le pas sur les dispositions du cœur. À force de vouloir, ils sont rentrés dans un schéma, ils n'ont même pas vu, ils n'ont même pas pris conscience que finalement, ils s'enfermaient dans quelque chose, et plus ça allait, plus ils s'enfermaient, et plus les actes extérieurs prenaient le pas sur la disposition du cœur, et leur piété, leur désir, leur amour pour tout ça était devenu formaliste et hypocrite. Finalement, leur mission était rendue à « on fait pas ». Et dans on fait, il y avait beaucoup de choses qu'ils avaient eux-mêmes décidées. Et finalement, c'est cette hypocrisie que Jésus va attaquer. Et Jésus ne va pas attaquer l'hypocrisie des pharisiens en disant « Ouais, vous êtes des mauvais, vous avez toujours été mauvais. On ne tirera rien de vous, je vous mets la honte publiquement parce que je veux que le monde sache. » Ça, c'est pas Jésus. Mais Jésus interpelle les pharisiens et Jésus les appelle hypocrites parce que le but, c'est de les faire réfléchir. Le but, c'est de les amener à comprendre que, hey, il y a quelque chose. Ok, je sais qui vous êtes, je sais qui vous étiez, je sais sur quoi vous êtes tombés. Mais je veux vous dire aujourd'hui qu'il y a quelque chose de bon qui s'en prend. Il y a quelque chose de bon qui prend place. Et reviens à la raison. Hey, ouvre tes yeux, regarde qui est devant toi. Le mot hypocrite que Jésus utilise à ce moment-là, c'est le mot hypocrites. Et hypocrites,
c'est quelqu'un qui répond, quelqu'un qui réplique, c'est un interprète. Le mot original d'hypocrite, c'est hypocrites, c'est un acteur, c'est un joueur de théâtre. Et Jésus leur dit, c'est que vous n'avez pas percuté que pris de passion pour la protection, vous êtes rendu à jouer un jeu. Vous êtes rendu à avoir un rôle. Vous êtes devenus des comédiens. Et vous avez oublié l'essentiel. Du temps de Jésus, le mot hypocritos était employé pour toute personne qui avait une conduite double. Et c'est pourquoi Jésus va utiliser ce mot. Il était utilisé pour toute personne dont la conduite différait de sa profession de foi et de ses paroles. En gros, je dis quelque chose, mais je fais autre chose. Je t'annonce quelque chose, mais je vis autre chose. Il y avait vraiment ce mot hypocrites. C'est vraiment un mot qui était adapté pour des gens dont les paroles et le comportement différaient suivant les interlocuteurs qu'ils avaient. Je m'arrête juste un instant et je reviens sur mon titre. Sommes-nous des chrétiens comédiens? Est-ce qu'il serait possible qu'un jour on ait porté un masque? Est-ce qu'il serait possible que peut-être même en ce moment on puisse porter un masque ensemble, frères et sœurs, dans l'église? Laisse-moi revenir un instant. J'aimerais juste te montrer quelque chose. Ok. On est particulièrement d'accord que certains masques sont visibles. Ok, je te vois là, mais je sais que c'est pas toi. Ok, moi j'ai du mal à vous voir. On est particulièrement d'accord que certains masques sont visibles. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher. Il y a des choses que lorsque tu arrives, on voit. Je vois que tu es en souffrance. Ce matin, j'ai vu plusieurs d'entre vous affectés par le décès de notre frère Roger. Je vois. Je sais sur vos visages qu'il y a de la souffrance, il y a de la tristesse, il y a de l'incompréhension. Mais il y a certains masques que nous ne pouvons pas voir. Certains masques qui sont tellement faciles à dissimuler. Et c'est ça que Jésus dénonce. Alors, lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, il dit: vous êtes des hommes de Dieu. Vous avez la parole, vous avez la connaissance, vous avez les compétences. Mais lorsque vous êtes dans l'œuvre à laquelle Dieu vous appelle, vous portez un masque. Le reproche que Jésus faisait aux pharisiens était qu'ils n'avaient pas préparé le peuple à attendre la venue du Messie et à le reconnaître et à l'accepter. C'est pourquoi lorsque Jésus est là, eux-mêmes sont confrontés et eux-mêmes ne peuvent pas l'accepter. Aussi, quand il est venu, ils l'ont rejeté, ils l'ont refusé. Mais également alors que le peuple est disposé à accepter Jésus-Christ, parce que Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a annoncé, Jésus est arrivé. Ces mêmes pharisiens ont continué à enseigner, portant un masque et annonçant des choses que Dieu ne tolérait pas. Le texte nous dit, Matthieu 12, qu'ils annoncent Jésus comme celui qui chasse les démons par Belzébuth. Ils n'ont même plus, le masque les empêche de voir que le Messie est arrivé. Le masque les empêche de voir que Jésus est au milieu d'eux. Jean 9, ils excluaient de la synagogue les gens qui reconnaissaient Jésus comme le Messie. Et ils annonçaient que Jésus était un pécheur. Le masque de la religion les empêchait de voir qui était au milieu d'eux. Et j'aimerais te dire ceci, tu peux vivre l'Église avec un masque de la religion que personne ne voit et qui t'empêche de voir qui est au milieu de toi. Qui est le Saint-Esprit qui veut changer ta vie? Qui est le Saint-Esprit qui veut restaurer ce que tu vis en ce moment?
Qui est le Saint-Esprit qui veut changer ton deuil en allégresse? Il y a des possibilités immenses de ce que Dieu veut faire, mais le masque t'empêche de voir ce que Jésus veut faire, ce que le Saint-Esprit veut accomplir dans ta vie. Et plus que ça, le masque te permet de passer incognito au milieu des frères et des sœurs. J'aimerais te dire que peut-être ce matin je ne vois pas ton masque. Peut-être tu nous suis sur les réseaux, puis tu portes... Peut-être même les réseaux sont devenus pour toi le masque. Parce que finalement, le fait de rester chez toi te permet de ne pas avoir à affronter le questionnement des gens sur ta vie, sur tes souffrances, sur ce par quoi tu passes. Peut-être je ne vois pas ton masque ce matin, mais j'aimerais te dire ceci. Le Saint-Esprit voit tout ce que nous ne voyons pas. Le Saint-Esprit voit le masque que tu peux porter ce matin. Littéralement, Jésus a déclaré ceci, il a dit, vous avez la loi, vous êtes des hommes de Dieu, vous avez les textes, vous avez les prophéties, et aujourd'hui, vous m'avez moi, mais vous vous obstinez à demeurer dans une opposition permanente à l'appel de Dieu pour vos vies. Vous persistez à demeurer dans un refus de recevoir le Messie, et vous refusez le plan de Dieu pour cette nation. C'est pourquoi Jésus va utiliser le mot hypocrite. Littéralement, il dit à ces gens qui sont proches de Dieu en apparence, vous êtes des comédiens, vous jouez et vous vivez la foi sous un masque. Prenons conscience ce matin, un instant, arrêtons-nous un instant. Nous parlons des pharisiens ce matin, nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons des choses qui sont passées 2000 ans en arrière, mais prenons conscience ce matin et arrêtons-nous sur le fait que nous pouvons tous être des acteurs. Peut-être même ce matin, alors que je suis en train de prêcher, tu réalises, tu dis, mais finalement, il y a des choses en moi que je ne veux pas qu'ils se voient. Des choses en moi, je ne veux pas que ça se sache. Il y a des choses en moi, je fais comme si je ne les voyais pas moi-même. Nous pouvons tous être des acteurs, on peut tous être des comédiens dans nos vies et à l'église. On peut tous être amenés à jouer un rôle qui n'est pas la vérité. Et tout ce que nous faisons va avoir un impact sur le cœur de Christ et sur la personne du Saint-Esprit. Parce que Jésus parle aux pharisiens, il parle à des gens qui ont reçu, qui ont tout. Qui étaient des hommes que Dieu avait appelés, mais qui s'étaient détournés de Dieu et détournés finalement. Ils avaient usurpé le plan de Dieu pour leur plan personnel. Et tout ça, tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, va avoir un impact sur le cœur de Christ et sur la personne du Saint-Esprit. Nous sommes les responsables de ce que nous faisons et de ce que nous vivons. Et Dieu n'est pas en cause. J'aimerais te dire ceci, le Saint-Esprit n'est pas responsable. Si je décide de jouer un rôle, si je décide de donner une image, si je décide de ne pas être ou de ne plus être moi, si je décide de vivre avec un masque, Dieu n'est pas responsable. Si je porte un masque quotidiennement dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon entourage, dans mon église, et que je ne vois pas le Saint-Esprit agir dans ma vie, Dieu n'est pas responsable. Dieu nous appelle à enlever le masque et à venir comme nous sommes. Nous avons fait des échecs, nous avons fait des erreurs, nous avons fait des choses que nous ne sommes pas fiers. Enlever le masque, c'est présenter nos cœurs tels qu'ils sont à Jésus. Voici mes échecs, voici mes erreurs, voici même les choses que j'ai pu penser et que je sais que tu as souffert pour ça. Et alors que je me tiens là, Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Le Saint-Esprit n'est pas responsable si ma vie quotidienne détruit le témoignage de ma vie spirituelle. Est-ce que je porte un masque le dimanche matin lorsque je viens à l'église et que mon masque enlevé la semaine au travail, je suis complètement différent? J'aimerais vraiment qu'on puisse prendre conscience ce matin que l'appel de Christ à faire tomber les masques est un appel qui doit résonner dans chaque cœur et chaque jour. Nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne et une vie mondaine. Parce que la parole de Dieu nous appelle à nous dépouiller de nous-mêmes. Dieu n'est pas en cause. Et le Saint-Esprit n'est pas responsable si je porte un masque permanent pour ne pas montrer qui je suis vraiment ou ce que je fais
vraiment, ou ce que je vis, ou quelles sont mes souffrances, ou quelles sont mes douleurs, nous avons besoin d'enlever le masque. Et j'aimerais te dire ceci, que alors que nous venons à l'église et que finalement nos cœurs ne sont pas entiers, et que le masque est porté, on ne vaut pas mieux que les pharisiens des premiers siècles. Parce que finalement je suis dans l'église, mais je ne suis pas l'église. Parce que j'ai accepté un lieu, une religion, et que j'ai fermé mes yeux et mes oreilles à celui qui veut changer ma vie, à celui qui veut reconstruire, à celui qui veut restaurer, à celui qui veut transformer, à celui qui est dans ce lieu, au Saint-Esprit qui me conduit et qui veut me conduire dans une confrontation de ma nature, de mes désirs et de mes actions. Les hommes ont besoin, tu as besoin, et j'ai besoin du Saint-Esprit pour être guidé au quotidien, pour m'empêcher de reporter le masque. J'ai besoin du Saint-Esprit pour écouter et pour recevoir une révélation que le comédien, que l'hypocrite ne peut pas avoir. Je ne veux pas être un adepte, je ne veux pas être un partisan, je ne veux pas être le fidèle d'un mouvement, mais je veux être un disciple, un fidèle représentant du Maître. Beaucoup s'attachent à l'église et finalement, rien ne va dans leur vie parce que vivre dans une église ne change pas ta vie. Beaucoup connaissent les attentes de Dieu pour leur vie et n'entrent pas dedans. Parce que je ne veux pas enlever le masque. Je veux garder cette apparence. Mais j'aimerais te dire ceci, si tu pouvais évaluer la valeur ajoutée du Saint-Esprit dans ta vie, tu abandonnerais tout pour lui. Si tu pouvais évaluer la valeur ajoutée dans ta vie et pour ta vie, pour ta famille, pour ton foyer, pour tes enfants, pour ton travail, si tu pouvais évaluer la valeur ajoutée du Saint-Esprit, là, tout de suite, tu abandonnerais tout pour lui. Mais enlever le masque demande de la foi. La foi que, alors que je vais déposer mon masque, alors que je vais jouer franc jeu, alors que je vais être honnête, alors que je vais considérer finalement pourquoi je vais à l'église, pourquoi je vis l'église. C'est ce moment-là, dans cette démarche de foi, que le Saint-Esprit va pouvoir commencer à travailler. Mais si tu avais la connaissance de la valeur ajoutée de ce que le Saint-Esprit veut te donner, tu abandonnerais tout. Et toute personne abandonnerait tout. J'aimerais te dire ce matin qu'il y a une possibilité de sortir d'un contexte religieux. Le problème fondamental de l'échange de Christ avec les pharisiens, c'est le masque, comme on l'a vu tout à l'heure. C'est ce jeu d'acteur qu'ils faisaient. C'est ce rôle qui était devenu leur quotidien. Et nous devons faire tomber le masque. Le reproche de Jésus à cet instant, il est que ces pharisiens-là n'étaient pas... Ils auraient encore pu changer, décider de changer leur vie. Mais ils regardaient à eux. Ils regardaient à leur confort, ils regardaient à leurs avantages, ils regardaient à leurs influences, et ils n'avaient pas compris que la valeur ajoutée du Saint-Esprit pouvait transformer tout leur quotidien et multiplier leurs acquis, simplement parce qu'ils auraient fait confiance au Saint-Esprit. Il est le meilleur des partenaires. Il est le plus fidèle des partenaires. Il est celui qui ne t'abandonne pas. Il est celui qui est l'épaule sur laquelle tu peux pleurer. Il est celui qui va t'encourager. Il est celui qui va t'édifier. Le seul qui va changer ta vie, dans tous les sens du terme, dans tous les besoins que tu as, dans toutes les souffrances que tu vis, c'est le Saint-Esprit. Et ces hommes n'avaient pas compris l'intérêt qu'ils avaient de quitter leurs habitudes. Ces hommes n'avaient pas compris l'intérêt qu'il y avait pour eux de quitter leur tradition, de quitter leurs coutumes, de quitter leur religion, de quitter leur manipulation, de quitter leurs mensonges pour pouvoir vivre quelque chose de plus puissant. Ils n'avaient pas pris conscience de ce que ça pouvait produire et de ce que ça pouvait leur apporter.
Ils avaient un confort et finalement, ces gens-là ne voulaient pas de difficultés. Ces gens-là ne voulaient pas de souffrance. Ces gens-là avaient établi un concept, ils jouaient un rôle, ça se passait plutôt bien. Pourquoi changer les éléments? Nous avons besoin de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Paul écrira aux Colossiens, il écrira ceci, et c'est un texte court mais qui dit beaucoup de choses. Il dit « Je me réjouis dans mes souffrances pour vous ». C'est Paul qui écrit aux Colossiens. Et Paul était qui? Paul était un défenseur de la loi. Paul faisait partie de ces gens, de ces pharisiens. Paul était quelqu'un qui avait entrepris un combat pour faire mourir tous les disciples de Christ, tous les adeptes de l'évangile de Jésus-Christ. Paul était le même pharisien que ces gens qui sont repris, hypocrites que vous êtes. Et alors que lui, Paul, il est sur le chemin de Damas, il s'en va pour mettre à mort des chrétiens, et là, il y a une révélation qui se fait devant lui. Et Paul, lui, va décider de changer complètement. Devant le surnaturel qui prend place dans sa vie, Paul va complètement comprendre qui est Jésus. Et Paul est l'exemple même de ce que Jésus attend. Peut-être aujourd'hui tu es dans une direction, peut-être aujourd'hui tu es dans un mode de vie, peut-être aujourd'hui tu as fait des projets que tu sais que ce n'est pas des projets que Dieu veut. Et peut-être tu es comme Paul, tu es en chemin pour accomplir quelque chose que tu sais que tu es à côté de la plaque. Et c'est ce que Paul va subir alors que Jésus l'arrête. Et Jésus va lui dire, mais pourquoi me persécutes-tu? Et lui, il va décider de changer son projet. Et il va revirer complètement ses attentes et ses actions. Et peut-être toi tu es là ce matin, tu dis voici ce que j'ai prévu, voici ce que j'ai entrepris, voici, et puis il n'y a rien qui m'arrêtera. Mais ce matin il y a le Seigneur qui est là, puis je crois vraiment que ça parle à quelqu'un ce matin. Peut-être tu es là, puis tu dis ça c'est mon projet, puis le Seigneur te dit si tu savais, si tu pouvais évaluer la valeur ajoutée de ce que je veux faire maintenant dans ta vie, t'arrêterais ça tout de suite. Parce que je veux faire quelque chose qui te dépasse. Ces hommes n'avaient pas compris l'intérêt. Paul a saisi l'intérêt. Et ce même Paul écrira aux Colossiens, « Je me réjouis de mes souffrances pour vous. » Pourquoi? Parce que finalement, les quelques souffrances que je vis ne sont rien comparé à ce que le Saint-Esprit a amené en moi, à la valeur ajoutée de ce que j'ai reçu. Pouvons-nous réaliser une chose? C'est que tant qu'on vit une religion ancrée dans des habitudes, dans des traditions, dans une vie chrétienne qui ne produit aucun changement dans nos vies, nous vivons une religion fade, insipide, et qui est en horreur au Seigneur. On peut vivre cela. Mais comprenez-vous, j'aimerais vous expliquer cela. Je vais dépenser tout mon argent, tout ce qui est sur mes comptes bancaires. Je vais vendre mes biens. Bon, on va pas faire une grosse baraque, mais on fera ce qu'on pourra. Mais je vais faire la plus belle des maisons, la plus jolie des demeures. Puis cette maison-là, elle est pour toi. Je vais te la donner. Je la conçois. Je vais tout donner, tout dépenser. Je vais prendre tout ce que j'ai. Mes plus beaux acquis, mes plus belles choses. Et après même, je vais prendre tous mes plus beaux meubles. Je vais tout mettre dedans. Et cette maison, je la fais pas pour moi, je la fais pas pour mon épouse, je la fais pas pour mes enfants, mais vraiment c'est un désir que j'ai. Je vais tout préparer, je la fais pour toi. Et toi là, c'est comme, j'arrive vers toi et je te donne les clés. Et alors que tu prends les clés de cette maison, fragilement, tu mets la clé dans la porte, tu entres et tu te contentes de vivre sur le perron. Sur le perron. Juste, tu vis juste dans l'entrée, dans le hall. Puis tu cherches rien à découvrir. Mais moi je t'appelle, je te dis, hey, ouvre les meubles, c'est rempli, il y a plein de trucs, la plus belle des vaisselles, les plus beaux des vêtements, tout est pour toi, vas-y, va. Mais toi tu demeures sur le perron. Mais je t'appelle, mais tu refuses d'avancer, tu veux pas aller plus loin. Est-ce que mon cœur ne va pas être brisé parce que finalement, tu n'as pas saisi la valeur de ce que je t'ai offert?
Tu t'es contenté simplement d'avoir une maison, un toit. L'entrée te suffit, ça te va bien. Mais il y a tellement plus grand, tellement plus beau, tellement plus haut. Mon cœur va être brisé parce que tu ne saisis pas ce que je t'offre. Tu n'as pas compris la dimension dans laquelle je t'attends. Et je te donne le parallèle de cela. Jésus est venu pour porter nos souffrances, les miennes, les tiennes. Il est venu pour prendre tes douleurs. Il est venu pour annuler le droit du péché sur ta vie. Il est venu pour briser ton iniquité. Il est venu pour te montrer une voie d'excellence. Certaines vies chrétiennes se résument à trouver confortable de demeurer sur le parvis. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Jésus t'appellera toujours plus loin. Ne reste pas, ne te tiens pas sur le parvis lorsque Jésus t'appelle à explorer la maison, la grandeur de ses richesses, la grandeur de tout ce qu'il met à ta disposition. La religion, c'est habiter au cœur de l'Église tout en demeurant sur le palier de la présence de Dieu. Ça, c'est la religion. Je me contente de venir à l'Église, mais finalement, je n'ai pas compris pourquoi. Je n'ai pas compris pour qui. Comment est-ce qu'on peut se tenir au cœur de l'Église en étant sur le palier de la présence de Dieu lorsqu'on s'arrête, lorsqu'on considère que l'Église est le lieu sécuritaire, alors que la sécurité demeure en Christ par l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en nous chaque jour. Lorsque je me tiens sur le parvis, lorsque je m'arrête au minimum de ce que Dieu m'appelle à faire, je viens à l'Église, c'est bien, je fais ma BA, j'aimerais te dire ceci, on ne vaut pas mieux qu'un pharisien du 1er siècle. Alors que Jésus s'apprête à vivre la croix, il va dans un dernier entretien avec le Père faire cette déclaration. Il va dire, Père, Luc 22, verset 42, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Jésus lui-même, à un moment donné, alors qu'il arrive sur le terme, il arrive au bout, c'est le moment de la passion, les souffrances vont commencer. Et Jésus est là, et Jésus adresse une parole au Père. Il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. Comme un moment dans le plan de Dieu et dans l'esprit de Jésus, il y a eu un moment d'interrogation. Est-ce que je vais être capable, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe? Alors je suis arrivé au bout, je m'aperçois que c'est dur, ça va être violent. Et il déclara ceci, il dira toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. La compréhension de l'intensité de la souffrance de Christ à cet instant, elle est possible que lorsqu'on réalise certains points. Moi, je me suis posé la question à un moment donné, j'ai dit, mais fait, c'est le Fils de Dieu, il est envoyé par Dieu, il est Dieu. Ok, on pourrait se dire, écoute, c'est ton job, t'es Dieu. Ok, quelques épines dans la tête, quelques coups de fouet, ton corps terrestre vaut rien. Puis t'es fils de Dieu. Quelques clous, quelques heures de souffrance, d'agonie, et hop, on n'en parle plus. Moi, on pourrait même arriver à envisager que finalement, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu, c'est quand même pas si compliqué que ça. La compréhension de l'intensité de la souffrance de Christ, à ce moment-là, elle est compréhensible que si on réalise certaines choses. La première chose à réaliser, c'est que Jésus avait rien commis qui mérite un jugement. Jésus avait rien accompli, rien fait qui mérite la mort. Il n'avait rien fait qui mérite le jugement qu'il s'apprêtait à subir. La deuxième chose qu'on doit réaliser, c'est que lorsque Jésus parle de la coupe, j'aimerais te faire le parallèle que nous avons tous une coupe à nous. Nous avons tous une coupe dans laquelle la vie a déversé le péché, la souffrance, le mal, la haine, la cupidité, la violence. On a tous une coupe à nous qui est remplie de ce qui est mauvais. Et alors que Jésus parle de cette coupe, alors que Jésus dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Jésus ne parle pas de ma coupe, il ne parle pas de ta coupe, il ne parle pas de sa coupe encore moins. Jésus parle de la coupe de l'humanité. C'est ma coupe, plus ta coupe, plus ta coupe, plus la coupe de chaque personne qui, dans ce monde, a commis le péché, a hérité du péché. Et alors, lorsque Jésus parle de « s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi », il ne parle pas de la coupe d'une personne. Il
parle de la coupe d'une humanité, le poids du péché d'un monde corrompu, le poids du péché d'un monde dont nous faisions partie. Sa coupe, c'est chaque sentence qui était proclamée sur ta vie, sur ma vie, sur la vie de l'humanité et de tout homme sur cette terre. Voilà pourquoi Jésus se lève contre la religion. Parce que la religion te laisse croire que tu peux vivre dans l'église sans avoir à abandonner cette coupe de péché. La religion te fait croire que tu peux vivre l'église en consommant chaque semaine un peu plus de ta coupe du péché et laisser à nouveau le péché grandir dans ton cœur. La religion t'amène à croire que l'église te suffit, alors que la réalité, c'est que Jésus veut que tu déposes cette coupe. La religion t'amène à croire que, elle te laisse penser que tu peux t'épanouir sans régler tes problèmes, sans régler tes différends. La religion, elle te convainc que tes souffrances et tes douleurs ne pourront pas s'effacer, ils ne pourront pas s'apaiser. Non! Parce que tu es allé trop loin, parce que tu as fait trop de choses. J'aimerais te dire ceci. La religion, c'est venir avec notre coupe dans la présence de Dieu et décider que personne n'y touchera. Voici la religion. La religion, c'est demeurer dans l'église avec mes fautes, mes péchés, la connaissance de mes souffrances et décider que personne n'aura accès. Ni toi, ni moi, ni le Seigneur, ni le Saint-Esprit, ni personne. Je garderai ces souffrances pour moi. Et de temps en temps, en cours de semaine, j'irai m'abreuver avant de refermer la cloche qui couvre mon péché. La religion, c'est venir avec cette coupe de nos vies, pleine d'erreurs, pleine de nos échecs, pleine de nos souffrances, pleine de nos différends, pleine de tes contrariétés, pleine de nos oppositions, de nos peurs, de nos angoisses. Avec cette coupe pleine de nos vies brisées, de nos vies stériles, de nos couples anéantis. Et garder ça, protéger ça, pour que personne n'y touche. La religion met ta vie sous cloche. Et avant que tu t'aperçoives que ta vie est sous cloche, et que rien ne peut entrer, et que rien ne peut sortir, tu meurs spirituellement. Tu meurs spirituellement. Tu oublies même jusqu'à la possibilité de Dieu de te sauver, de te restaurer, de te transformer par la grâce offerte en Jésus-Christ et apportée par le Saint-Esprit. Une vie chrétienne qui ne produit aucun changement dans ta vie personnelle est une illusion qui te conduira à la déception. Parce qu'une vie chrétienne doit produire un fruit, un changement dans ta vie personnelle. Jésus a annoncé, je vous enverrai l'autre comme moi, le Paraclète, le Saint-Esprit, celui qui va changer ta vie, celui qui va transformer ton cœur, celui qui va te redonner l'espoir. Et le monde a besoin de lui. Tu as besoin de lui et j'ai besoin de lui. Pasteur, tu as besoin de lui, j'ai besoin de lui. À chaque jour. J'ai besoin de lui à chaque heure. J'ai besoin de lui à chaque minute. Tu as besoin. Le monde a besoin. Pas une fois, pas 10 fois, mais chaque jour, chaque heure, chaque minute. Avant de conclure ce message, j'aimerais te parler de la capacité pour le Christ de changer ton cœur, de te sortir d'un environnement religieux malsain qui te détruit. Mon troisième point, c'est le cœur de compassion de Christ, parce que la clé réside dans le cœur de compassion. C'est mon quatrième point, pardon. Le problème, la racine de toute religion en nous, c'est le déni. C'est de se persuader que nous sommes corrects. Et comprenez bien que, encore une fois, ce n'est pas nouveau. Les reproches que Jésus fait aux pharisiens, ils interviennent parce que ces gens se persuadaient qu'ils étaient corrects. Ces gens se persuadaient entre eux, on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est dans la présence de Dieu, tout va bien. C'est ni plus ni moins garder la coupe de nos vies sous la cloche. Tout va bien, tout est sous contrôle. J'ai cloché, il n'y a pas de problème. Personne n'a accès, tout va bien se passer. Ça, c'est entrer dans le déni. C'est ne pas reconnaître que nous avons besoin d'ouvrir la cloche.
Nous avons besoin d'ouvrir la cloche. Nous avons besoin d'ouvrir la cloche parce que Jésus a dit s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Jésus a dit toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais que ce soit ta volonté. Et le Père a dit ma volonté, c'est que tu prennes, c'est que tu portes, c'est que tu boives la coupe. Et j'aimerais te dire ceci, alors que tu gardes ta vie, ton cœur sous cloche, tu empêches le Saint-Esprit d'agir. Tu empêches Jésus d'accéder parce que Jésus t'appelle à déclocher parce qu'il a porté et il a décidé de prendre ta coupe. Jésus t'appelle à déclocher afin que ta coupe de souffrance soit vide, afin que ta coupe de malheur soit vide, afin que ta coupe d'incompréhension soit vide, afin que ta coupe de désillusion soit vide, et qu'à son tour, Jésus lui-même, son Saint-Esprit puisse remplir quelque chose de nouveau, un nectar merveilleux que tu n'as jamais goûté. Ma façon de vivre l'Église peut apporter et appeler sur ma vie la compassion ou la colère de Dieu. Il y a deux façons de voir et de comprendre les malheurs qui sont prononcés sur ces pharisiens. La première façon de le comprendre, c'est qu'il y a une facette de compassion dans ces malheurs que Jésus apporte. Il y a une facette de condamnation, c'est certes, où Jésus dénonce, où Jésus dit « Voici ce que vous êtes, voici tout ce que je déteste », mais il y a une dimension de compassion. Il y a une dimension où le cœur de Christ est brisé parce qu'il connaît le châtiment à venir. Il connaît les choses qui vont prendre place. Et c'est une compassion qui se vérifie. Parce que la clôture de ce chapitre nous démontre que Jésus s'arrête et Jésus pleure sur Jérusalem. Jésus pleure sur les leaders. Jésus pleure sur cette Jérusalem qui est pour être détruite. Il pleure sur la dureté des cœurs et la fausse compassion de ces leaders qu'il a repris. Je redis ceci ce matin. Si ces hommes avaient pu évaluer la valeur ajoutée du Saint-Esprit dans leur vie, ils auraient tout abandonné instantanément. Ce matin, Jésus t'appelle. Jésus te réclame dans une dimension de plénitude avec lui et en lui. Et cette dimension n'est possible que lorsque nous vivons une relation avec le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre cette plénitude en Christ. Alors dans ma conclusion ce matin, pendant que je vais appeler l'équipe de worship à venir, ma conclusion sera une question. Suis-je un adepte ou un disciple? Suis-je un adepte ou un disciple? Est-ce que j'ai adhéré à une religion ou est-ce que j'entretiens une relation? J'aimerais te dire ceci, la réponse va se trouver dans 3 questions que tu peux te poser ce matin. Et la première de ces questions, c'est pourquoi je viens à l'église? Pourquoi tu es là ce matin? Pourquoi je viens à l'église? C'est quoi ma motivation? C'est quoi qui me pousse à me lever le matin? C'est quoi qui me pousse à préparer mes enfants? C'est quoi qui me pousse à monter dans la voiture? C'est quoi qui me pousse à vouloir être à l'heure? Pourquoi je viens à l'église? Ma deuxième question, c'est pour qui je viens à l'église? Pour qui je viens à l'église? Est-ce que tu viens pour moi? Parce que tu aimes bien mes prédications? Ça se saurait. Si tu viens pour moi, tu vas être déçu. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être pas dans 15 jours, peut-être pas dans un mois, mais c'est certain qu'un jour, tu vas être déçu. Parce que je vais te décevoir, c'est sûr, c'est obligé. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Est-ce que tu viens pour l'équipe de worship qui est derrière moi? Ils sont tellement bons. Ils jouent une tellement belle musique. Ils sont tellement beaux. Si c'est le cas, tu vas être déçu. Tu vas vraiment être déçu. Peut-être même plus qu'avec moi. Que moi, je les connais.
La troisième question, c'est pourquoi j'ai choisi de m'investir dans l'Église. Et cette question, elle a une variante. C'est pourquoi je choisis de ne pas m'investir dans l'Église. Ces trois questions-là, tu mets les trois réponses dans un bol, tu tournes bien, tu vas voir apparaître, conduit par le Saint-Esprit, est-ce que tu as adhéré à une religion ou à une relation? Pourquoi tu viens à l'église? Pour qui tu viens à l'église? Pourquoi tu décides de t'investir ou de ne pas t'investir dans l'église? J'aimerais conclure en te disant que le Saint-Esprit nous appelle à venir à lui dans un rendez-vous divin où il veut nous voir abandonner toute chose dans sa présence. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de manger dans des restaurants étoilés, mais moi j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises et nombreuses fois de manger dans des grands restos, des trucs étoilés. C'est juste extraordinaire parce que y a le moment que j'apprécie le plus quand je mange dans un resto étoilé, au-delà de la qualité du vin, c'est le moment où le mec il arrive avec un plateau, puis comme il y a la cloche, tu sais pas, tu as juste commandé sur la carte, tu as commandé un royal de homard sur un lit de verdure printanière de l'époque, sauce, je ne sais plus quoi. Enfin, tu as juste commandé ça, le nom il te paraissait beau. Et le moment qui vient, le serveur il est là, il arrive avec la cloche. Et là, tadam! Et quand il ouvre, les saveurs, les couleurs, le goût, waouh! Mais des fois, tu es au restaurant et tu commandes la même chose. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'étais tellement enthousiaste de commander un plat sur une base de foie gras. Moi, je suis un amoureux du foie gras, j'aime ça le foie gras. Et moi, je m'attends, dans ma tête, je me suis fait un film, je vois mon bout de foie gras arriver, etc. Et le gars, il arrive. Tadam! Quelle déception! Depuis quand le foie gras est liquide? J'étais déçu. J'aimerais te dire ceci. Le Saint-Esprit t'appelle à venir pour déclocher ta vie parce que lui, il est celui qui ne te décevra jamais. Jamais lorsque tu vas déclocher ta vie devant le Saint-Esprit. Jamais alors que tu vas amener ton cœur entier. Jamais lorsque tu vas déclocher. Jamais il y aura un sentiment de déception. Pourquoi? Parce que Jésus t'aime. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour t'accompagner. Il a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider. Il a envoyé le Saint-Esprit pour te protéger. Il a envoyé le Saint-Esprit pour t'aider à revenir d'où tu t'es rendu. Aucune déception lorsque tu viens dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'appelle ce matin à déclocher ta vie pour laisser la coupe de ta vie hors de ton contrôle et sous sa seule grâce. Il ne veut plus que tu boives ton quotidien amer, ton quotidien de souffrance, de faux semblants, de religion insipide. Il veut te faire comprendre que cette coupe, il l'a bu pour toi. Il la boit pour toi ce matin, afin que celle-ci soit vidée et prête à recevoir sa grâce, son secours, sa compassion et son amour. Est-ce que ce matin, tu veux déclocher ta vie devant lui? Alors qu'on va prendre ce chant merveilleux qui dit: que pourrais-je dire? Que pourrais-je faire? Qu'est-ce que je pourrais dire devant toi, Seigneur, pour m'excuser? Qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur, pour être pardonné? J'aimerais te dire que la religion va t'amener, elle va te persuader que tu dois faire des choses, que tu dois dire des choses pour recevoir le pardon, alors que le pardon de Dieu, c'est Jésus qui t'appelle à déclocher et laisser ton cœur devant lui. Ce texte dit: qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux juste offrir mon cœur entier pour toi, Seigneur. Ce matin, je veux plus être un chrétien faux semblant. Je veux plus être un chrétien comédien. Je veux être quelqu'un qui sait pourquoi je viens à l'église. Je viens à l'église pour toi. Je viens à l'église pour avoir la relation avec toi. Je viens à l'église parce que tu as mis ce qui est de meilleur dans ce lieu.
Ta présence réside dans ce lieu. Et je m'investis dans cette église parce que je veux la voir grandir, je veux la voir s'épanouir, je veux annoncer le royaume de Dieu. Je veux plus être de ceux dont le témoignage du dimanche est annulé par ma condition de la semaine. Je veux plus. Je veux être quelqu'un qui marche avec le Saint-Esprit chaque jour. Je veux être quelqu'un qui laisse le Saint-Esprit me reprendre lorsque mon témoignage, lorsque ma bouche dit des choses que tu n'autorises pas, que tu n'agrées pas. Je veux marcher avec toi, Seigneur. Alors qu'on va chanter ce chant, que pourrais-je dire? Je t'invite simplement à te lever avec moi ce matin et commencer à déclarer, Seigneur, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux faire? Tu ne me demandes rien. Tu ne me demandes pas de parler, tu ne me demandes pas d'agir. Tu me demandes juste de présenter mon cœur devant toi. Et on chante ensemble ce matin.